Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici avec un pile plaisir au jeune aujourd'hui là. Sous page ça, PC Sport. Donc on est page ça, c'est page pour nous parler de sport, bon information sportive. Et donc aujourd'hui là c'est week-end. Déjà nous dit tout le monde y a un bon week-end et bientôt y a un week-end boule puisque boule a commencé depuis jeudi là avec Coupe d'Europe 2021. Donc Italie qui saute fait une victoire contre la Turquie, 2-0. Donc et puis demain c'est pour l'éliminatoire Coupe du monde dans la zone CONCACAF là, deuxième phase là. Haïti qui est pour jouer contre Canada. Pour nous parler de match ça. Mais tout Copa América et c'est pour dimanche qui venir là. Copa América a démarré et donc pratiquement c'est un week-end boule et tout mois juin c'est un pile boule qui va rouler que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, Copa América, mais tout zone CONCACAF là, j'en nous dis là, c'est football et puis donc il nous a fait parler tout de tennis puisque tournoi Grand Chelem qui a déroulé en France. Je veux dire là avec une grosse bataille entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Djokovic est arrivé mettait Nadal à terre. Donc après plus de 4 heures de temps, raquette t'a tiré. Donc c'est Djokovic qui passait pour aller jouer finale. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui là et pratiquement et nous, encore une fois, saluer tout le monde qui déjà dans la live là, gagné Donald Pierre Emmanuel, Zami Pano, donc qui déjà là, et gagné Hélène Baptiste et l'autre monde n'attend encore qui pourra le monter en bas live là. Donc nous connaissons que travail pour c'est like page là et puis share live là pour plus de monde capable de joindre information sportive. Donc on démarre avec la sélection haïtienne de football, puisque nous connaissons que Haïti qui est engagé et dans l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, équipe haïtienne qui passait première phase là, après 3 victoires dans le groupe E1. Et Haïti qui t'a fait tomber Belize 2-0 dans le stade national Silvio 14. Et après déplacé, aller dans le pays île Teken Caicos. Et Haïti qui te bat il Teken Caicos 10-0. Et puis, donc récemment dans le stade Silvio 14, Haïti qui s'est fait tomber équipe nicaraguayenne 1-0. Ça qui fait que Haïti finit en première position dans le groupe E1 avec 9 points. Donc Haïti qui pourra le croiser le Canada. Donc situation équipe haïtienne là pour match demain, comment ça y est, comment groupe là y est. Et qui joueur qui vient renforcer, qui joueur qui est capable et on nous dit disponible pour Pierre Jean-Jacques. Donc nous connaissons que gagné Sonny Moustiva, lui-même qui blessé, qui même quitté le groupe là, qui allait en France, qui remplacé par Martin Expérience. C'est Martin Expérience qui vient porter renfort avec l'équipe haïtienne là. Mais il y a des joueurs tant que Steven Saba, Leverton Pierre, joueur ça qui était testé positif de coronavirus. Donc il pas déplacé avec l'équipe haïtienne pour aller et dans île Teken Caicos, jouer contre l'équipe locale ça. Mais Steven Saba qui retournait Leverton Pierre, également Arcus Collins et avec Hervé Basile. Joueur ça qui pas jouer contre Nicaragua. Donc il y a une forte chance pour démarrer demain contre la sélection canadienne et football. Et puis gagné Meshak Jérôme. Meshak Jérôme nous connaît qui part en préparation, on nous dit qui part t'a préparé avec équipe haïtienne pour cause blessure. Donc qui rejoué avec et club li. Elle passe au Locomotive ici aux États-Unis. Donc Meshak Jérôme qui lui-même est déjà rejoint le groupe là. Donc est-ce que Meshak a en condition pour le capable démarrer et pour l'équipe haïtienne nous pour connaître ces coachs lui-même qui est capable décider. Haïti et Canada, c'est pratiquement, c'est pour là un bel match football.
Donc nous pral bay statistique de équipe ça yo, mais faut que nous dit que l'autre bonne nouvelle et gagné Ricardo Adé et Ricardo Adé lui-même a fait administration et papier etc. pour être capable de traverser et venir jouer contre Canada, puisque Canada a bien pour recevoir Haïti et ici aux États-Unis, puisque c'est pas au Canada match à retour là pour jouer, mais c'est plutôt ici aux États-Unis, puisque nous connaissons jusqu'à présent et Canada est fermé à cause du coronavirus pour qu'aucun étranger qui rentrait dans le pays, mais le fait que Ricardo a gagné un problème visa pour être capable de venir et pas bon ici, eh bien ça résout. Donc on est capable ouais Ricardo Adé bel et bien présent avec la sélection haïtienne pour match retour là. Donc match retour là c'est pas pour 15 juin cap venir là, match retour là pour jouer, mais avant match retour là match et alliant, c'est dans le stade Silvio 14 demain soir à partir de 5h, disons à demain après-midi, 5h et rencontre ça et pral jouer. Donc c'est pas le 12e et match de pays ça yo, Canada et Haïti. Donc ça fait longtemps que Canada pas allé jouer sous sol haïtien. Dernière date est que Canada encore depuis le Canada t'est joué contre équipe haïtienne dans stade Silvio 14 c'était en mai 1985 et que d'équipe ça a été joué dans stade Silvio 14 mais c'était lors de éliminatoire Coupe du monde et 1986 là nous connaissons que Coupe du monde ça qui était déroulé dans le pays Mexique et que l'Argentine t'est remporté avec Diego Maradona. Donc dès lors équipe canadienne pourquoi jambe pile sol depuis 1985 et mai 85 et que Canada t'est joué dans stade national Silvio 14 contre équipe haïtienne. Donc yon équipe canadienne et qui capable dire qui font parcours lui-même tout sans faute dans groupe et parlant qui finit avec 12 points et qui t'a écrasé Suriname qui t'a bataille pour première place dans le groupe ça qui t'a écrasé Suriname 4-0. Donc et surtout il y a deux joueurs là pour nous surveiller. Donc c'est en gros encore dans l'ensemble c'est équipe canadienne là, qui nous ouais que qui pratiquement en santé. C'est vrai que nous t'ai joué contre équipe ça dans Gold Cup en 2019. Haïti t'ai battu et Canada 3-2 et Canada t'ai mené 2-0 sous nous avec Dukens Nazon, Hervé Basile et Will Donald Guerrier qui t'a marqué un goal difficile. Et ben t'es arrivé renforcer match on nous dit renverser match là et 3-2 et que Haïti t'est qualifié pour demi-finale. Donc Canadiens yo pral venir avec un esprit pour capable prendre revanche contre équipe haïtienne. D'autant plus seule façon tout pour yo même aller dans round final qui pral jouer avec 8 équipes. Donc demain dans stade national Silvio 14, c'est pour la 12e rencontre yo. Statistique parler pour équipe canadienne non puisque dans 11 matchs que nous jouer avec Haïti jouer avec Canada, eh bien Canada gagne 7 matchs, fait 7 victoires, 2 victoires pour équipe haïtienne, 2 matchs nuls. Donc statistique là li parler en faveur équipe canadienne. Donc nous tendez déclaration et n'a parlé de Jean-Jacques Pierre qui s'est sélectionné là. Lui-même qui te fait connaître par rapport à travail que il fait en dans groupe ça et il fait avec un groupe là motivation détermination groupe là gagner et ben les gon équipe là qui capable et goumer avec n'importe équipe dans zone. Donc est-ce que bon nous pas qu'à dire que ça Jacques Pierre Dian est-ce que il pas aller et euphorie nous capable de dire utiliser mot ça nous pas qu'à dire non parce que c'est lui-même qui connaît groupe là, c'est lui-même qui travaille avec équipe là, c'est lui-même qui tout un joueur donc c'est eux même qui connaît comment que yo pral aborder deuxième phase là et aller dans dernière phase là, est-ce que y a capable de sortir avec qualification. Donc demain après-midi dans stade national à Silvio 14 et Haïti Canada pour match aller.
Donc, match retour là, c'est pour 15 et juin cap vini là. C'est pour ici aux États-Unis que rencontre ça et pral gen pour dérouler. Donc, c'est pour et pas seulement Haïti cap jouer demain. A bien deux autres rencontres, gen Curaçao qui va jouer contre l'équipe et Panama à partir de 7h05. Mais bien avant match Haïti contre Canada et match Curaçao contre Panama, gagné Salvador qui va jouer contre Saint-Kitts et Nevis. Donc c'est trois affiches qui a gagné demain samedi et mardi 15 cap vini là, équipe ça va là jouer pour match retour. Donc c'est pratiquement son avantage que alors toute équipe a gagné puisque c'est pas son seul match qui est c'est pas pour son seul match. Pour le déterminer équipe qui a qualifié pour prochaine phase là, c'est que match aller on pas rattrapé ou encore pas bien géré le capable et gain espoir dans match retour là, une façon pour capable joindre qualification. Donc c'est pour un bel match, Jean dit là et en pile détermination, en pile motivation bon côté équipe haïtienne là, c'est tout Haïti qui mobilisé pour qu'à jouer contre équipe canadienne non, mais Jean dit là gain deux joueurs pour y veiller là, c'est Alfonso Davis également Jonathan David qui c'est un Canadien d'origine haïtienne, nous songez c'est lui-même qui a marqué premier goal contre équipe haïtienne là, lors des quarts de finale Gold Cup 2019 là. Donc Haïti Canada 5h dans le stade national Silvio Cato. Donc, n'a quitté dossier sélection haïtienne en football là. Nous parler dans zone Europe là, puisque nous connaissons que 16e édition Coupe d'Europe là, qui démarrait jeudi là, avec un match Italie qui était joué contre équipe et était joué contre équipe la Turquie. Côté Italie, rivé battre et 3 goals à 0. Donc, c'est 3 goals équipe italienne, rivé battre et équipe et la Turquie. Donc, Italie qui paraît en santé. Buteur italien, c'est premier goal là, c'était un autogol. Et puis, gagné Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, c'est joueur ça qui était marqué pour équipe italienne. Donc, qui fait une belle victoire, 3 goals à 0. Donc, Italie capable de continuer un parcours sans faute, puisque Italie, c'est 9e match consécutif que il joué et que pas gain défaite. Donc, 9 matchs, 9 victoires consécutives pour équipe italienne. Donc, son équipe qui est été sous 28 matchs, et c'était jeudi là, qui c'est 28 matchs que l'Italie jouait, sans que l'équipe ça pas qu'on ait défaite. Donc, une capable de dire, équipe italienne ça, qui en santé, donc, qui déjà marqué 77 goals, et il encaissé 7 seulement. Donc, Italie qui pas perdu, depuis septembre 2018 et que l'équipe italienne n'a pas perdu, il pas encaissé goal tout depuis octobre 2020. Donc c'est une équipe à surveiller dans Gold Cup disons dans Coupe d'Europe 2021. Nous connaissons Coupe d'Europe ça de démarrer et annexe de passé à cause du coronavirus. Donc l'UEFA a reporté et compétition pour année ça. Il y a une compétition qui est tout à fait spéciale puisque c'est 11 villes qui recevoir match Coupe d'Europe. Pas grand pays route, ça qu'on fait dans l'édition précédente, mais c'est plutôt 11 villes qui a accueilli match Coupe d'Europe et puis ça qui est un petit peu spécial encore dans Coupe d'Europe ça, c'est à 24 équipes et que la fait année ça, il y a meilleur troisième dans le groupe et tant groupe qui gagnait Portugal, l'Allemagne, la France et la Hongrie. Donc, c'est pratiquement groupe de la mort. Eh bien, il y a possibilité pour la France, l'Allemagne, Portugal, toutes les trois équipes capables à jouer 8e de finale. Donc, bon, Hongrie, c'est les mêmes qui paraissent plus faibles dans le groupe ça. Mais si nous sommes capables de rester sous papier, sous ça équipe ça représenté en Europe, on a parlé de Portugal qui lui-même a remporté dernier mois en France contre sélection française là. On a parlé de l'Allemagne
et qui c'est une équipe qui plus titrée dans compétition ça et également équipe française là qui remporté deux coupes d'Europe déjà. Donc sous ça que équipe ça a fait sous papier, nous capable dire trois favoris dans le groupe ça, c'est Portugal, la France et l'Allemagne. Donc la Hongrie capable de créer surprise, il est capable parmi trois cap qualifier yo, mais j'en dis là trois équipes ça paraît favoris dans le groupe de la mort. Donc c'est ça qui gagne dans la Coupe d'Europe puisque gagné 24 équipes qui a participé à Nessa, mais c'est 11 villes qui a accueilli match Coupe d'Europe 2021. Donc un seul match qui était joué aujourd'hui là, c'est Italie et qui était face à équipe la Turquie et que Italie est rivé et bat 3-0. Donc demain et pral gain 3 matchs qui pral jouer. Demain a gain 3 matchs qui pral jouer dans Coupe d'Europe là. Tout d'abord a gagné Pays de Galles qui pral jouer contre équipe la Suisse là, c'est à partir de 9h. Et puis à midi pral gain Danemark qui pral croiser équipe Finlande là. Et puis à 3h Belgique qui c'est meilleure équipe encore, première équipe mondiale, mais qui va jouer contre l'équipe la Russie. C'est 3 matchs ça a gagné demain dans Coupe d'Europe des Nations. Eh bien, et 16e édition qui démarre là et jeudi là. Donc j'en dis là et dans début live là, c'est un week-end boule la commencer depuis jeudi là pour Albout et bon pratiquement jusqu'à 10 août puisque tout de suite et Copa América fini finale Copa América et Coupe d'Europe et 11 juin cap venir là. Eh bien 10 juillet c'est pour le début Gold Cup. Donc nous espérons que l'équipe haïtienne nan li a pas participé dans Gold Cup là puisque pour jouer 2 matchs barrage là pour capable racher qualification li pour Gold Cup 2021. Donc j'en dis là la Coupe d'Europe là qui démarrait et donc en Europe en pile boule à poulet et en pile information sur page PC Sport. Donc nous connaissons que ou même on est capable continuer faire travail là chez live là et like page là follow et page et Facebook ça PC Sport de façon à ce que vous même pour capable ouais live yo. Donc en avancé on toujours parler de football on prend direction Amérique du Sud puisque Copa América c'est pour dimanche cap venir là. Copa América a démarré. Donc yon Copa América ti gagné en pile difficulté pour les capable dérouler année ça. Donc c'est même bagay qui rivé en Europe le fait que Coupe d'Europe planté de dérouler année dernière à cause de coronavirus là, c'est pour année ça il y a déroulé, c'est de même pour Copa América qui était doué dérouler l'année dernière mais pour crise sanitaire là Comebol qui était reporté pour année ça. Mais c'était 2 pays qui étaient choisis pour capable organiser et Copa América ça qui c'est l'Argentine, la Colombie. Donc Colombie dans le premier temps, t'es annoncé que yo pas qu'à recevoir match et Copa América à cause de problème coronavirus. Et Argentine t'es choisi lui-même pour l'accueillir compétition à lui-même seul. Donc, venu un moment que Argentine vient gagner même problème que Colombie gagne. Problème coronavirus, c'est un pile monde t'a mourir dans une journée seulement. Et pays l'Argentine, t'es gagné 41 000 monde qui étaient atteints de coronavirus. Donc, tellement que coronavirus a été propagé dans le pays Argentine. Donc, Comebol était jugé bon à moins de 15 jours de compétition pour le retirer en Argentine. Donc, c'est le Brésil et que Comebol a été choisi pour organiser les compétitions. Donc, le Brésil dit oui, il est prêt pour l'accueillir, mais nous connaissons que autorité brésilienne est venue diviser sur question. Il y a un parti qui est d'accord, il y a un parti qui n'est pas d'accord, mais au final, tout le monde est d'accord que Copa América l'a pas déroulé dans le pays Brésil. Et même joueurs, yo même en pile joueurs dans l'équipe brésilienne qui t'a essayé boycotter pour dire que yo pas participé dans la compétition, le fait que étant donné que pays yo pral
accueilli Copa América. Donc, yo te dit que, en pile là-dedans, yo te fait connaître que y a boycotté Copa América. Mais tout le monde tombé d'accord. Donc, nous, avons déjà mis liste joueurs l'idée, 24 joueurs, pour aller défendre leur équipe et Brésil dans Copa América ça. Et bon, yon liste sans Daniel Alves. Daniel Alves qui pas dans liste qui peut pas jouer Copa América avec sélection brésilienne et football. Donc, gagne Lionel Scaloni qui mettait liste par de yotou sans Paulo Dybala qui pas dans liste Lionel Scaloni mais en revanche des joueurs comme Sergio Kun Aguero, Angel Di Maria, Lionel Andrés Messi, joueur ça qui est bel et bien présent avec Albi Célestin pour Copa América. Donc c'est le Brésil qui pourra accueillir 47e édition Copa América et qui pourra le faire en deux groupes pour année ça là, c'est deux groupes Copa América, groupe A, groupe B. Donc Argentine qui te pral organiser compétition, c'est lui-même qui te pral jouer match d'ouverture là. Mais le fait que c'est Brésil qui pral accueillir Copa América, donc match d'ouverture là, c'est Brésil qui pral jouer contre Venezuela. Donc Brésil toujours gagné. On nous dit Brésil gagne forte chance pour remporter compétition par rapport à ça qui a édition précédente que Brésil organisé. Toute Copa América Brésil organisé la Kylie remporté. Donc dernière compétition que Copa América que Brésil t'a organisé c'était en 2019 et que Brésil t'a remporté Copa América ça. Donc toute compétition que Brésil organisé la Kylie donc mis à part de Coupe du monde 1950 là et que Brésil t'a perdu li mais de l'autre compétition surtout Copa América à chaque fois Brésil organisé li remporté. Est-ce que ça va arriver fait année là? Nous pour qu'on connaît, mais et Brésil et c'est équipe qui favori pour remporter Copa América, pour ne pas dire même premier pays qui favori pour remporter Copa América. C'est vrai que l'Argentine c'est équipe qui a cherché pour remporter une Copa América depuis 1993 et que l'Argentine pas remporté une Copa América malgré en pile final. Si nous apprenons 20 dernières années et ça, Argentine fait et si nous apprenons finale 2004 là que tu perdu devant et le Brésil dans séance au but après que l'Argentine te mené 2-1 et dans fin match de football là, nous sommes gros goal que Adriano te marqué contre Argentin qui était allé dans shoot penalty. Donc Brésil te pral remporter Copa América sur Argentine. Donc l'autre Copa América que Argentine perdu, c'était contre même Brésil ça en 2007. Yon Argentine qui était pratiquement font parcours sans faute et arrivé en finale, tout le monde était ouais que c'est l'Argentine qui parle champion. Là ça te gain Lionel Messi, Riquelme qui était dans l'équipe ça. Yo te ouais que c'est l'Argentine qui pourra remporter compétition ça, mais malheureusement Argentine était tombé devant Brésil 3-0 avec pratiquement dans l'équipe ça c'était Rubinho qui était mené équipe Brésil ça. Donc Argentine était perdu finale Copa América ça. Et 2015-2016 Copa América Centenario 2016 là et que Argentine t'est perdu li devant Chili et 2015 c'était même devant Chili ça et que Argentine t'est perdu finale Copa América. Donc si nous dit que dans 20 dernières années ça Argentine fait 4 finales Copa América, il perdu toutes. Sans oublier l'autre finale que il fait dans Coupe des Confédérations en 2005 et que il perdu 4-1 devant Brésil. Il était perdu tout Coupe du monde qui était organisée au Brésil face à l'Allemagne et un goal à 0. Donc son équipe pratiquement qui fait un pile finale mais qui n'a pas remporté aucun titre. Mis à part de Jeux olympiques, 2 Jeux olympiques que Argentine a remporté 2004 et 2008. Donc à part de ça, toute l'autre finale que Argentine fait, l'y perdu. Donc à côté de Brésil, Argentine c'est capable de dire c'est deuxième équipe. Ça c'est pour moi-même, c'est deuxième équipe qui favori pour ta remporter Copa América, mais nous pas oublier tout. L'Uruguay, c'est record bonne compétition l'Uruguay.
Même là que des fois dans compétition Copa América ça, l'Uruguay des fois pas paraître favori, mais au capable saisir ouais, c'est en finale que va jouer une équipe ça et les remporter compétition. Donc l'Uruguay nous pas écarter puisque j'en tout dit là c'est lui-même qui remporté plus Copa América. Donc Copa América c'est pour dimanche cap venir là, Brésil cap ouvrir balle contre Venezuela à partir de 5h. Rencontre ça pour jouer dimanche et puis dans même jour dimanche ça, il y a Colombie qui pourra jouer contre Équateur. Donc Argentine cap pour jouer lui-même en lundi à partir de 5h contre Chili. Donc Chili dans les dernières années ça vient paraître une bête noire pour l'équipe argentine. Non seulement monsieur remporté 2 Copa América 2015 et 2016 et récemment là, ils se font match nul dans l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2021 contre Argentine. Donc, je sens que le fait que Chili remporté 2 Copa América sous équipe argentine, et c'est seul 2 Copa América ça que Chili gagne dans palmarès qu'on a toute histoire, c'est contre l'Argentine. Nous venons sentir que à chaque fois que monsieur Chili va jouer contre Argentine, yo en confiance. Yo en confiance. Nous sommes capables de garder ça dans le match et éliminatoire là, nous devons que son équipe Chili qui pas peur l'Argentine. Et dans Copa América 2019 là tout, c'était même scénario hein. Nous son équipe chilienne qui à chaque fois que va jouer contre Argentine yo en confiance. Donc lundi Argentine va jouer contre Chili, c'est pour vraiment un bel test pour l'équipe argentine non. Bon, c'est vrai que Copa América ça li paraît et comme des cas dit ça. Et c'est 2 poules de 5, c'est une seule équipe qui a éliminé dans le premier tour. Donc Argentine est capable pas finir en première position dans le groupe par là dans le groupe B1. Il est capable pas finir en deuxième position. Il est capable pas finir en troisième position mais quatrième, il est capable de finir en quatrième position, là bon pour le capable qualifier. La bonne pour l'équipe argentine capable de qualifier pour quart de finale. Donc c'est un avantage que l'équipe a gagné, son seul cap éliminé dans le premier tour. Mais j'en suis dit là, Argentine, et surtout avec Lionel Messi, qui ses dernières chances, ses dernières Copa América que il a joué sous l'équipe argentine, nous pas pour Messi dans l'édition Copa América. Et après Copa América gagne possibilité ou encore on nous dit Coupe du Monde là sauf blessure pour Messi pas jouer Coupe du Monde ça. Donc on nous dit c'est 2 compétitions ça que Messi raté avec l'Argentine. Au moins faut que Messi t'a dit tête li faut me remporter une. Si m'pa ka remporter mondial là, faut me ka remporter Copa América. Si m'pa ka remporter Copa América, faut me remporter mondial là. Donc on capable dire Messi lui-même li gon pression sous dollar et toute finale, ça on souhaite parler à la mise à part de finale 2004 là, et que Messi pat là Dani, eh ben, finale 2007, 2015, 2016, c'est toujours avec Lionel Andrés Messi. Donc, Argentine pour jouer contre Chili, c'est pas lundi cap venir là, mais une Argentine qui pas aspirer confiance, puisque dans 2 derniers matchs, Argentine joué dans l'éliminatoire là, li mené au score, mais par la suite, équipe adverse a égalisé. Devant Chili, c'était 1-0 Argentine te mené avec une pénalité tirée de Lionel Messi. Alexis Sanchez n'est pas légalisé. Devant la Colombie, Argentine te mené 2-0 et que équipe Argentine te prend 2 goals. Et Argentine te marqué 2 goals par Lio. Non moins que 10 minutes. Non moins que 10 minutes et que Argentine t'a marqué 2 goals et que t'es pas encaissé 2 autres goals dans la deuxième période là. Donc là, un travail pour Lionel Scaloni t'a fait avec l'équipe là pour capable de gérer 15 scores puisque soit mené, c'est soit que ou marquer davantage ou soit que ou gérer score là. Donc nous voyons que à chaque fois Argentine prend des goals qui et pratiquement on nous dit que l'Argentine pas géré match manquer concentration bon côté argentin yo. Donc là jouer genre de match ça yo c'est match Copa c'est match éliminatoire qui parle bon possibilité pour aller phase finale Coupe du Monde et pour jouer Copa América faut une concentration des coups de sifflet
jusqu'à coup de sifflet final. Donc, nous t'as trouvé que Argentin yo gagné concentration jusqu'à fin match là. Donc, yo, dans deux derniers matchs joués là, yo mené, mais yo égalisé contre yo. Donc, qui possibilité pour Argentine rencontrer avec Brésil dans quart de finale, dans semi-finale et dans finale. Pour deux équipes ça ont rencontré en finale, faut que ni Argentine ni Brésil finissent en première position dans le groupe par yo. Donc si tous deux finissent en première position dans le groupe yo, donc Argentine et Brésil vont rencontrer en finale. Mais si Brésil finit en première position, Argentine finit en deuxième position, il a contré au coup de la haute. OK? Même cas de figure pour Brésil, s'il finit en deuxième position, Argentine finit en première position, donc il a contré dans route ou ainsi de suite. Si Brésil a fini troisième, Argentine a fini deuxième, ou encore Brésil a fini quatrième, donc il a très difficile pour Brésil a fini en quatrième position dans le groupe parlant. Mais c'est possibilité. N'a pas essayé garder là deux équipes ça nous connaît que c'est équipe qui plus populaire dans le monde là. Donc qui possibilité au gagner pour ta jouer en finale ou du moins en semi-finale, quart de finale. Donc je nous dis là si que ni Argentine ni Brésil respecté et on nous dit fini en première position, donc il a rencontré dans finale. Donc, Copa América, c'est pour dimanche qui venu là à 5h. Sélection brésilienne qui pral gain pour croiser. Venezuela, c'est pour le match ouverture. Donc, nous parlons en pile là. Nous parlons en pile. Nous parlons de Haïti, nous parlons de Coupe d'Europe, Copa América. Donc, nous avons pile d'autres informations, nous devons partager avec vous là. Mais, nous connaissons PC Sport, page PC Sport là pour nous capables cerner. Actualité qui domine et que ce soit en football et dans l'autre discipline sportive, mais qu'on est ça qui domine actualité, c'est Coupe d'Europe, c'est Copa América, c'est éliminatoire, Coupe du Monde, zone contre Cacaflan et Haïti qui engagé dans compétition ça. Donc, on nous terminer live là à soir là pour nous parler de tennis. Tennis avec tournoi Roland Garros là, nous pas pas présenter au live ça pour ne pas parler de gros match tennis ça qui était joué jeudi là entre eux numéro 1 mondial là Novak Djokovic et numéro 3 mondial là espagnol Rafael Nadal. Donc avant match là Nadal était légèrement favori qui fait que nous dit que il était légèrement favori, c'est parce que statistique là parler pour lui et en plus surface ça, qui c'est terre battue là, c'est surface Rafael Nadal. Là, on dit que c'est surface li. Dans 20 grands chelems que Nadal remporté, il a remporté 13 sous terre battue. OK? Il a remporté 13 dans le tournoi Roland Garros là. Donc c'est surface ça, c'est surface Rafael Nadal. Donc là, tout le monde te voit que Nadal favori. Non seulement pour surface là, mais c'est lui-même qui recorde man dans affaire tournoi Roland Garros là. Mais Djokovic c'est numéro 1 mondial. C'est troisième joueur qui plus titré dans affaire Grand Chelem. Derrière de Roger Federer qui gagne 20, qui malheureusement pas de cas poursuivre compétition hein. Et Rafael Nadal qui gagne 20 tout. Djokovic c'est déjà 18 de Grand Chelem. Donc qui c'est numéro 1 mondial qui t'a déployé toutes les mêmes, toute énergie, toute force li pour être capable gagner Nadal. Donc un match tennis qui t'a duré 4 heures de temps. On nous dit 4 heures 22 minutes. Monsieur t'a tiré raquette. C'est pas de bagaille petit, c'est pas de match petit. Donc 4 heures de temps, plus de 4 heures de temps que raquette t'a tiré. Au final, c'est Novak Djokovic qui remporté semi-finale ça. Premier set là, Nadal t'a gagné en 6-3. Et 3 derniers sets qui te pral ba Djokovic match là, te pral remporté. Donc Djokovic pas même quitté Nadal remene li dans 5e set.
OK, Nadal fin gagner premier set là 6-3. Et bien Djokovic dit bon, qu'on y a moi même pral mettre griffe moins dehors, pral mettre toute énergie dehors pour me gagner l'autre set yo parce que m'pa vle arriver plus loin que 4-7 puisque m'geta perdu youn. Donc effectivement, Djokovic va remporter et deuxième set là qui c'est premier set pour lui même 6-3. Et puis dans troisième set là qui allait dans tie break, 7-6 tie break et 7-4. Et puis quatrième set là Djokovic va remporter sur Nadal 6-2. Donc Nadal éliminé. Nadal qui t'a pral chercher yon 21e titre Grand Chelem qui t'a fait que le vini joueur tennis qui plus titré et dans affaire Grand Chelem puisque il y a égalité de trophées avec Roger Federer, 20 titres Grand Chelem au total pour tous deux joueurs. Mais si Nadal t'est passé Djokovic, c'est ça le va faire finale. Donc pratiquement bon, c'est sport mais nous sommes capables de pressentiment champion, c'était entre Nadal et Djokovic avant match semi-finale ça. Donc Djokovic lui-même li en finale, li pral gen pour jouer contre Greklan. Greklan lui-même qui était gagné première semi-finale là, n'a parlé de Stefanos Tsitsipas qui était battu allemand Alexander Zverev. Donc dimanche qui vient là, Djokovic va jouer contre Greksa, possibilité pour Djokovic à remporter yon 19e Grand Chelem, le ça là a yon trophée de ni Roger Federer ni Rafael Nadal. Donc pratiquement nous pas dit plus de ça, nous te voulons attirer attention sur gros match tennis ça te gagné aujourd'hui là, deuxième semi-finale tournoi Roland Garros bon côté monsieur yo, et bien qui va le remporter par Novak Djokovic. Donc pratiquement c'est là n'a metté un bout dans live là. Merci à tout le monde qui monté dans live là. Donc nous connaissons que à chaque fois nous monter nos lives, on est capable encourager et travailler avancer et puis loin sur page ça P6 Sport avec moi-même Philippe Charmant. Nous saluons toutes amis qui t'ont participé avec nous dans live ça. Donc rendez-vous c'est pour une prochaine fois. Donc Haïti, Canada c'est pour demain après-midi dans le stade national Silvio 14. Et puis Copa América, Brésil, Argentine, alors Brésil, Venezuela, c'est pour dimanche qui venir là et puis Argentine a pour jouer lundi contre Chili et Coupe d'Europe là, j'en te dis là, il démarré depuis jeudi là et cap continuer. Donc, n'a retrouvé nous dans le prochain live. Merci encore tout le monde et bon week-end. Bye bye.